Au cours de cet entretien, nous avions débattu les questions de l'heure, surtout en ce qui concerne la République centrafricaine, qui traverse un moment difficile ces derniers temps, en cette fin d'année 2012. À la suite de cet entretien, qui, comme vous l'avez constaté, a duré longtemps, je m'engage à respecter les décisions des chefs d'État de la CEAC, tenues tout dernièrement à Djamena au Tchad. Deuxièmement, je suis prêt à me rendre à Libreville sans condition et sans délai pour discuter avec les frères centrafricains de l'accord global de Libreville et du dialogue politique inclusif. Nous devions voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. En troisième point, après ce débat, à laquelle je convie toute la classe politique centrafricaine, y compris les mouvements politico-militaires, ainsi que le nouveau mouvement Seleka. À la suite de cette rencontre, nous serons sûrement en mesure de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour gérer ce pays qui a tant souffert. En quatrième point, en tant que démocrate, je respecte la constitution de la République centrafricaine, comme je l'ai fait depuis toujours. Et je ne serai pas candidat en 2016, ce dont on m'accuse à tort ou à travers, alors que la Constitution prévoit que ce soit le gouvernement ou l'Assemblée qui initie la révision de la Constitution. Et jusqu'aujourd'hui, à ma connaissance, il semble bien qu'il n'y a rien là-dessus. Mais malheureusement, il y a trop de mensonges en ce sens, et je le dis clairement et solennellement aujourd'hui, et que ce mensonge cesse. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour demander pardon à la population centrafricaine qui souffre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien dans la mesure où ce n'est pas moi-même qui l'ai provoqué. Et je demande pardon à cette population de la Waka, la Nana Grebizi, de l'Ombelan Poko, ainsi de suite et tout, qui subissent de moments difficiles. Et c'est pour la énième fois que cela se produit. Je demande à tous nos frères de la classe politique, de mouvements politico-militaires, ainsi que le nouveau mouvement Seleka, de cesser de verser du sang inutilement. Nous ne gagnons rien pour un pays aussi pauvre, parmi les derniers du monde. Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes excuses à la France pour les dégâts causés à l'ambassade de France de Bangui, suite aux événements que nous venons de connaître. C'est un message de paix que j'adresse à mes frères centrafricains. J'espère que cette fois-ci, les mensonges vont s'effacer et que la vérité sera là pour prendre en main notre pays, la République centrafricaine. Merci au président en exercice de l'Union africaine qui, malgré son programme chargé, ses multiples déplacements, en cette journée dominicale, le dernier dimanche de l'année 2012, a effectué ce déplacement pour m'entretenir sur la question de l'heure. Merci aussi à la CEAC pour tout ce que ces États de l'Afrique centrale ont fait pour faire en sorte que nous évitions le pire en République centrafricaine et particulièrement à Bangui.
que ce soit de même pour la CEAC, les États de la CEAC, de l'Union européenne et des Nations unies. Et je profite aussi de l'occasion pour adresser au président Hollande ma disponibilité de pouvoir le rencontrer si son programme peut le permettre. Et je crois qu'au cours de cette rencontre, nous pourrions débattre des questions qui intéressent profondément la République centrafricaine, ce pays qui a trop souffert, abandonné à elle-même. Ce sont ces quelques mots que j'ai à dire et grand merci, ainsi qu'aux journalistes et toutes les autorités ici présentes. Merci.